Je crois que c'est important à savoir ça. Voilà. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est embêtant. On va continuer. Troisième question. Ceux qui sont venus avant... moi je rajoutais et après. J'arrête pas de rajouter des trucs, moi. Ceux qui sont venus avant, et donc entre parenthèses, et après Jésus, sont des prophètes, des gens honnêtes ou des voleurs, selon ce que dit Jésus. Attention, bon, c'est pas mon... bon. Ceux qui sont venus avant et après Jésus sont des prophètes, des gens honnêtes ou des voleurs. On se met 10 secondes comme d'habitude. Que dirais-tu? Des voleurs et des brigands. Des voleurs et des brigands. On applaudit. Allez, hop. Puis on va lire ça, c'est au verset 8. Alors, verset 8, on est où? Au 4, donc 5. Jamais elles ne suivront un étranger. Parle toujours, bien sûr, des brebis. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Et c'était les apôtres de Jésus, mais ils avaient la comprenette un peu difficile, il faut bien le dire. Difficile. Il n'avait pas pris que des gens instruits, je vous le rappelle, c'était des pêcheurs. Les pêcheurs n'étaient pas spécialement instruits. Il y a un chien qui miaule. C'est embêtant. Alors il reprit, vraiment je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Vous n'avez pas compris qu'il parlait de lui. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Alors, la quatrième question, ouais. Ceux qui ne sont pas responsables des brebis les aiment, les tuent ou les dispersent. Toujours selon Jean chapitre 10. Je ne vous dis pas encore le numéro du verset, je le dirai après. Donc ceux qui ne sont pas responsables des brebis les aiment, les tuent ou les dispersent. Allez, 10 secondes. Martine a un petit blanc? Oui. Allez, un petit blanc. Moi, je dirais les disperses. Eh oui. Quand t'aimes pas quelque chose, tu le disperses. Il les disperse. Donc ça, c'est au verset 12. Allez, vous allez lire avec moi. Donc on part du 9 jusqu'au 12. C'est moi qui suis la porte. Celui qui rentre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Alors si vous voyez ceux qui volent, qui tuent, qui détruisent, c'est eux. Bon. Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Là il parle à nouveau de lui, puisqu'il sait ce qui va se passer. D'ailleurs il va le dire, mais est-ce que les apôtres vont comprendre? Non. Alors, verset 12. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse les autres. Enfin, le troupeau, c'est marqué le troupeau. On va dire ce qui est écrit dans la Bible. Je rappelle que c'est la Bible du semeur, pour ceux qui seraient un petit peu perdus, et se disent, mais dans quoi qu'il dit, je ne reconnais pas tout. C'est la Bible du semeur, voilà. Et puis, si vous êtes dans la Louis II, c'est pas un problème, mais c'est vrai que les mots sont pas forcément les mêmes. Puis, de toute façon, c'est bien aussi de comparer les différentes lectures, les différentes traductions. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, alors, on va passer à la question suivante. Jésus veut qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, oui ou non? Est-ce que Jésus veut qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, oui ou non? J'ai fait 2 questions en oui-non, comme ça, ça va plus vite. Allez, 10 secondes. Oui. Tu dirais oui et... oui. Oui, c'est bon, ça suffit. Attends. Oui, effectivement, c'est au verset 16. Donc là-bas, on va lire du 13 au 16.
Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Voilà. Ah ben, ceux qui font partie d'autres enclos, à l'époque, il y avait nous, enfin entre guillemets, donc ceux qui n'étaient pas juifs, parce que si là, c'est un petit peu ce qu'il dit, il est venu pour les juifs au départ, et puis ensuite pour les autres, ceux qui ne sont pas juifs, entre autres nous, voilà. Et puis sur ce, on va aller à la question suivante, je crois que c'est la dernière avant la pause musicale. Beaucoup pensent que Jésus est démoniaque, oui ou non? Beaucoup pensent que Jésus est démoniaque, oui ou non? Allez, 10 secondes. Bon, j'aurais pu rajouter beaucoup de juifs pensent que Jésus est démoniaque, parce que bon, là on est dans un contexte particulier. Mais à mon avis, même de nos jours, il y en a qui doivent penser ce genre de choses. Oui. Oui. Quoi, oui? La réponse? La réponse est... Oui. Oui. 4 fois. Oui, 4 fois qu'elle me le dit, alors. C'est quoi ce travail, là? Oh, alors. Il écoute même pas quand j'y parle. Ah non, je cause. Bon. Oui, effectivement. Donc, là, j'ai pas marqué le verset, mais bon, on va jusqu'au bout. Donc, on était au 17. 17. 19, je crois. Oui, pas bon. 18 ou 19, je sais plus. Allez, on va commencer au verset 17. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. Bien. Vous voyez, là, Jésus dit exactement ce qui va se passer. Donc là, dès le départ, il sait très bien pourquoi il est venu, ce qui va se passer, et qu'il va mourir, et puis qu'il va reprendre sa vie, effectivement. Et donc là, c'est exactement ce qu'il dit, et ce que les apôtres, bien sûr, ne vont pas comprendre encore non plus. Bon, alors. Donc, je vais répéter. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. Mais j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient « Il a un démon, lui, c'est un fou, pourquoi l'écoutez-vous » Oh. D'autres répliquaient « Un démoniaque ne parlerait pas ainsi. » Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Je rappelle que ça se passe juste après, effectivement, la guérison de l'aveugle qu'on a vu la semaine dernière. Tu te rappelles? Oui. Bah oui. Voilà, ça termine cette partie. On va écouter, donc on va faire une pause musicale. On se retrouve juste après quand même. Alors je vais essayer de vous dire le titre. It is well with my soul. Bon, écoute, s'il y a des Américains, je les salue d'ailleurs, qui nous écoutent, ils vont dire, comment qu'ils causent celui-là? Je fais ce que je peux. Ils causent le français, ils causent pas l'américain. Voilà, bon, je fais ce que je peux. Allez, It is well with my soul. Allez, vous allez voir, c'est très joli. Très joli, vous allez voir. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever I thou hast taught me to say,
My sin, oh, the bliss of this glorious thought. I thought, my sin not in part, but the whole. Every bit, all of it. Is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. Sing it as well. It is well with my soul. And Lord, haste the day when our faith shall reside. The clouds be rolled back as a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. Because of you, Jesus, it is well. It is Voilà, alors oui, j'ai retrouvé le nom, donc c'est Sovereign Grass Music. Sovereign Grass Music. Alors c'est important parce que vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube. Ah bah oui, ah bah attendez. Donc Sovereign Grass Music, et puis abonnez-vous parce qu'ils sortent souvent des enregistrements comme ça, c'est très beau à voir et surtout à entendre. Et moi j'aimerais que pendant cette période de confination, ça se dit confination? Non, Non, hein? confinement. Confinement, confination. Ah ben, bon, alors, oh, ben, attends. Parle le français. Ah, je parle comme certains, moi. Ah ben, attends. Fais attention, ton micro, il est fermé apparemment. Oui, je sais. Oui, donc pendant cette période de confinement, eh bien, j'aimerais que il y en a, hein, des auteurs-compositeurs qui me fassent la même chose, mais avec des paroles en français que je puisse comprendre. Bon, moi, je comprends pas très bien l'américain. Là, si vous pouviez, vous avez le temps, là. Hein. Ah, attendez, bon. Allez, vous écrivez, puis vous me faites... Je pense notamment à Sylvain Frémont, qui aime beaucoup traduire les chants américains comme ça. Et bah, s'il sait pas quoi faire, eh ben, allez, mon Sylvain, tu nous fais des paroles en français. Et après, bon, quand ça sera fini, parce que pour l'instant, on peut pas, mais après...